Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui on va analyser la seconde valeur Coupe du Monde. Donc hier on a fait Algorand. Aujourd'hui on va faire Chiliz, qui est un peu plus spécialisé. On va voir ça tout de suite, je vous présente la fiche. Du coup, qu'est-ce que c'est Chiliz? D'abord c'est une blockchain, on va dire c'est une sidechain d'ETH, qui est utilisée sur une plateforme d'échange qui s'appelle Socios. Socios spécialisé dans NFT et surtout les fan tokens. On revient sur ça juste après. Donc Chiliz a été créé en 2018 à Malte par un Français, Cocorico. Donc Alexandre Dreyfus, que vous connaissez sûrement pour Winamax, soit parce que vous êtes intéressé par les paris, soit parce que vous habitez à Paris et que vous avez vu les pubs partout dans le métro. Voilà, l'un ou l'autre. Donc l'idée c'est quoi? L'idée en fait c'est de pouvoir rapprocher encore plus les fans des sportifs, des équipes de sport, donc soit des clubs, soit des équipes, hein, et de développer ça. Donc il y a eu de l'e-sport et l'idée ça va être sûrement de développer encore plus. Donc comment ça rapprocher? En fait l'idée c'est de permettre aux fans de voter pour des éléments un peu particuliers dans la vie du club. Par exemple, le club Juventus, donc en Italie, a eu un vote pour déterminer quelle sera la chanson qui sera jouée lorsque les buts sont marqués. C'est les fans qui ont choisi, ils ont pu mettre une autre chanson que celle qui était avant. Donc il y a plein de choses de ce genre-là. Donc avoir le jeton, enfin avoir des fan tokens permet ce genre de choses, ça permet d'avoir des avantages VIP. Ça peut être, on peut imaginer toutes sortes de choses, hein. Vous êtes allé à un match, il y a eu des super actions, vous étiez présent, vous aviez des tokens, et bah paf, il y a un airdrop de NFT spécialement pour les gens qui étaient là et qui avaient des tokens. Et donc vous avez un truc spécifique qui a une certaine valeur pour les personnes qui, comme vous, apprécient le club. Mais enfin, ce sera ce genre de choses. Donc on peut imaginer et créer plein de choses, des récompenses, des avantages, enfin tout ce qui va être lié à ça. Donc c'est une utilisation qui est super intéressante, je trouve, des NFT du coup. Et une bonne idée parce qu'à mon avis, il y a un gros bise à faire là-dessus. L'idée c'est donc de créer de la fidélisation et du cash pour le club, en général pour l'équipe, enfin, surtout pour les clubs du coup, les clubs de sport en tout cas pour le moment. Parce qu'en fait, je pense que le coût de prod de ça, le coût de développement est pas hyper élevé. Bon, ils ont quand même levé pas mal, hein. À l'entrée, ils ont levé 66 millions. Mais je pense que y a un moyen de rapporter énormément. Donc je pense que l'idée de base est plutôt solide. Au niveau de la technologie, du coup, on est sur sidechain de TH. C'est du Proof of Authority, donc c'est une variante du Proof of Stake où les validateurs sont sélectionnés un peu différemment. Mais essentiellement, ça ressemble un peu à du Proof of Stake, quoi. En tout cas, c'est beaucoup plus proche du Proof of Stake que du Proof of Work. Compatible, du coup, évidemment, ERC20 et BNB Chain, donc ça, c'est quand même assez intéressant. À savoir qu'ils sont là sur les dernières étapes du développement de leur propre blockchain qui s'appellera Chiliz 2.0. L'idée, c'est aussi de dépasser, en fait, ce qu'ils sont en train de faire sur Socios. Donc ça, on verra quand les informations viendront. On fera une mise à jour de la vidéo. En ce qui concerne, du coup, le positionnement, le marché, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première plateforme, la première blockchain à s'être lancée dans ce projet de fan token. Donc ils sont précurseurs, ce qui est plutôt sympa. Comme je disais, le marché à mon avis est très porteur. On peut très facilement imaginer des développements dans le monde de la musique, dans le monde de l'art, et dans en fait tous ceux où quoi il peut y avoir des fanbases qui seraient intéressés pour intervenir dans l'univers qui les intéresse. Au-delà de ça, socios.com c'est quand même du coup la principale ou au moins une des très grosses plateformes qui permet ce genre d'échange, donc d'avoir accès à des fan tokens. Mais quand même, j'ai noté deux concurrents et surtout un qui est très gros, c'est Binance. Alors Binance, ils sont arrivés dans ce domaine-là en 2021, donc c'est encore récent, mais ils ont plein de partenariats assez gros parce que Binance, c'est secure, c'est safe, il y a des fonds et ils ont le Binance Lab qui permet de développer plein de choses. Ils ont l'habitude de développer des projets, on les connaît, on leur fait confiance, donc ils ont des clubs de foot, je crois qu'ils sont PSG, ils ont de la Formule 1 Alpine. Et ce qui est intéressant, parce que pour moi c'est un concurrent, mais du coup, ils sont aussi au capital de Chiliz via le Binance Lab. Donc, à voir en fait la relation entre les deux, je m'interroge un peu. J'ai noté une deuxième toute petite plateforme, hein, c'est top 350 qui s'appelle Bitsy, c'est turc. Beaucoup de mal à trouver des infos et c'est pas le sujet de la vidéo, donc je me renseignerai, je fais peut-être un suivi pour voir en fait si son cours évolue suite au lancement de la Coupe du Monde du coup dimanche. Ça, c'est ça qui va nous intéresser aussi. A noter du coup que Chiliz est partenaire UEFA, donc présent sur tout ce qui touche au Ballon d'Or, donc on aime bien parce que ça donne de la visibilité dans le monde classique. Et ils sont partenaires de
plus de 50 clubs de foot, notamment FC Barcelone, PSG, etc. Donc ils ont une base un peu solide quand même, pour faire venir des gens sur leur plateforme. On va parler du tokenomique, pardon, du token et de la tokenomique, qui sont quand même les points importants, parce que c'est ça qu'on achète. Donc CAZ, hein, le token de la blockchain Chiliz, c'est un token qui est utilitaire dans le sens où il permet de faire l'intermédiaire entre votre cash et les tokens d'influence, donc le token du PSG, le token de FC Barcelone, etc. Donc vous achetez en fait du Chiliz, et avec ce Chiliz vous pouvez acheter des fan tokens. C'est surtout ça en fait son rôle, ainsi que de faire tourner la plateforme Socios, mais bon c'est des frais quoi, on en reparlera juste en dessous. Le nombre de tokens, ce sera 8,888 milliards, donc c'est que des 8 en fait. Ils ont émis 68%, donc c'est pas si énorme que ça, hein. Il y a encore 32% à émettre. Donc ça fait quand même un certain poids sur le token, je trouve. Il y a une répartition qui est assez importante, j'ai pas marqué les chiffres, mais eux ils en conservent pas mal en fait, la boîte. C'est-à-dire autant pour l'équipe que pour les récompenses de fans, on est sur des valeurs assez importantes, au total ça va faire dans les 30-35%. Ce qui est intéressant c'est que les revenus que ça génère, 70% sont reversés au club, donc on voit que ça filera vraiment du cash au club, mais que du coup il faut que la blockchain soit utilisée. Donc j'aimerais bien avoir des chiffres ici là-dessus. Pour le moment, bon, évidemment c'est hyper privé, donc c'est pas trop facile d'accès. Au niveau de l'utilité du token, point qui nous intéresse, comme j'ai dit c'est un token utilitaire pour faire les transactions. Donc tous les paiements sur Socios sont faits via ce token Chiliz. Et c'est pour acheter des tokens d'équipe. Donc a priori on n'est pas censé garder énormément de Chiliz, c'est juste pour payer les frais après. Mais en soi, moi fan de telle équipe, c'est pas du Chiliz que je veux, c'est du token de mon équipe. Donc voilà, c'est une monnaie de transaction. Bon. Il y aura du. Bon, il y a du staking pour la validation, parce que du coup vu qu'on est sur du POA comme le POS, je suppose qu'il y a des validateurs, donc il y a des entités qui conservent les coins pour les stacker. À plus long terme, il y aura du stacking et de la gouvernance, donc un peu plus large sur le Chiliz Chain 2.0, mais pour le moment je crois qu'on n'y est pas encore. Donc à voir, j'ai juste vu un tweet passer là-dessus. On verra comment ça évolue. Par contre, point qui nous intéresse, c'est que le token est déflationniste. C'est-à-dire qu'il y a un burn continu du token quand il y a des frais, donc quand il y a des échanges sur Socios, et quand il y a des ventes de tokens d'influence. Donc ça c'est vraiment très très bien. Ça par contre c'est un truc qui plaît toujours. Moi techniquement, savoir qu'il y a un burn mécanique, j'aime ça. Surtout quand on a un nombre de jetons fini. Parce que ça veut dire que si le projet tient dans le long terme, eh bien, le prix mécaniquement monte, quel que soit le contexte. Et ça on aime beaucoup. On va parler maintenant un peu des perspectives et quand même de quelques risques qu'il peut y avoir. On a un développement international qui est envisagé. Surtout en développement US, et je pense que là stratégiquement c'est intelligent parce que c'est là où le sport est le plus médiatisé et où il y a énormément d'argent à se faire. On parle de la NBA, mais ça peut être même tous les sports de combat, etc. Donc à mon avis il y a un gros marché à saisir. Très bonne idée. Aller au-delà du domaine du sport, donc ça c'est ce qu'on a vu peut-être avec Chiliz Chain 2.0, à voir quand on aura plus de news, et je pense que c'est bien parce qu'on peut vraiment développer ça. Je pense qu'on peut appliquer beaucoup de fan tokens à beaucoup de domaines différents. Ils ont une stratégie qui est très claire et ils peuvent profiter de l'expérience du fondateur qui a déjà quand même différents projets derrière lui, notamment Winamax. Et a priori il a l'air de quand même plutôt bien gérer le marketing, donc je trouve que ça c'est plutôt rassurant, même si c'est pas fondamental. Maintenant on s'attend évidemment à ce que le token profite de la Coupe du Monde 2022. Mais c'est aussi là que moi je m'interroge, on ira voir les courbes après. Et je me demande si on va pas avoir un effet un peu comme pour Ether avant le passage en Proof of Stake en fait. Est-ce qu'on n'aurait pas un buy the rumor, sell the news? C'est-à-dire que tout le monde pense qu'avec la Coupe du Monde, le token va pump de fou. Donc tout le monde en achète avant. Et est-ce qu'au final, on va pas arriver dans une situation où à la Coupe du Monde, il se passe rien et le token baisse? Alors, je spécule complètement, hein, ça se trouve, le token va complètement monter. Et moi, je m'interroge. Pourquoi? Parce qu'on verra après, du coup, il surperforme. C'est un peu étonnant. Et tu performes le reste du marché, quoi. Donc, je m'interroge.
Au-delà de ça, je m'interroge sur comment est-ce qu'on maintient un intérêt constant en fait pour ce token là. Parce que déjà, il est en soi pas nécessaire. En fait, ce dont j'ai besoin, c'est de tokens d'influence. Du Chiliz, j'en ai besoin que très très peu. Et ok, il y a des fans inconditionnels qui vont vouloir toujours avoir leur token d'influence. Mais les gens là qu'on va toucher pendant la Coupe du Monde, euh, il y en a une partie qui vient essentiellement pour cet événement-là parce il est énorme, il est super intéressant, il est hyper communautaire, etc., etc. Donc peut-être que là ils vont s'y intéresser ponctuellement, mais est-ce qu'à très long terme ils vont vraiment vouloir investir? En fait, je me demande comment on fait quand il n'y a pas des très gros événements comme ça pour maintenir l'intérêt du token, et du coup, est-ce qu'il n'aurait pas tendance à se casser la figure dès que ces événements-là sont finis? Bah justement, à voir, à observer une fois que la Coupe du Monde sera passée, dans les mois qui suivent, comment se comporte le prix du token vis-à-vis du reste du marché, bien sûr. Hein. Et aussi, quand même, un point que je trouve intéressant sur la sécurité, parce que bon, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de points négatifs, on va quand même en mentionner un ou deux. Ils utilisent 5% de leurs revenus pour la sécurité, les audits. Donc ça c'est cool. Par contre c'est vrai qu'on est quand même sur une variante POS, hein, donc ça veut dire que potentiellement les hacks sont possibles. Et à voir d'ailleurs quand ils passeront sur Chiliz 2, hein, ce qui se passe. On va aller voir les courbes. Euh, Ça c'est du coup la courbe en weekly. Et moi ce qui m'ennuie, hein, c'est ce que je vous ai mis là, hein, c'est la patate. Hein. C'est que ça a très très bien baissé post-crash du mois de mai là. Donc pendant tout le mois de juin c'est super bas, on aime beaucoup. Mais là on est sur un x2, presque x3. À vrai dire sur les plus bas on est presque sur un x3. Moi ça me plaît pas énormément. Déjà parce que j'aime pas trop acheter un x3 alors que tout le reste du marché est beaucoup plus bas. Et surtout en fait je me dis ces gens là qui ont acheté entre juin et septembre, bon là il y a eu de la revente, et qui ont re-racheté entre octobre et début novembre là, avant qu'on ait le crash FTX. Pourquoi ils ont acheté ces gens-là? Ils ont acheté parce qu'ils se sont dit, attention, là, hein, 20 novembre, Coupe du Monde, ça va pump. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, Du coup je suis un peu frileux. Je dis pas, ça se trouve ça va vraiment faire des stats de dingue, mais je suis un peu frileux, je m'interroge, je suis un peu... je suis un peu en expectative. On m'a demandé d'ailleurs dans les commentaires, merci beaucoup, hein, c'était mon premier commentaire, on m'a demandé pourquoi est-ce que Algorand, du coup, qui est aussi une valeur Coupe du Monde, sous-performait Chiliz. Et du coup, j'ai répondu un peu ce que je vous ai dit là, donc rapidement j'y retourne. Je pense que Chiliz là, il super-forme tout le marché, parce qu'il y a cet intérêt particulier en fait. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a du coup les fans qui veulent vraiment avoir des fan tokens et qui ont peut-être un peu de Chiliz en stock, qui en achètent. Et on voit que là, les volumes, c'était 4 fois Algorand, donc ça doit pas être que ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent en fait dessus, et qui se disent j'achète maintenant, ça va pump. Et du coup, je m'interroge vraiment sur l'effet Ethereum de septembre, quoi. Donc voilà, a priori, je pense pas acheter, hein, parce que là, c'est juste la courbe d'Algorand qu'on a vu hier. On voit que là, on est sur les plus bas. Et en fait, en y réfléchissant encore plus, même si Algorand a repris 7% là, je me dis, est-ce que la valeur Coupe du Monde, ce serait pas plutôt Algorand? Voilà, je m'interroge. Si vous avez envie de me partager votre avis, mais n'hésitez pas, grand questionnement. En tout cas, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.